Bonjour et bienvenue au Bet Rabbah de Deauville. La paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé, est intéressante en particulier car elle commence avec un verset très singulier. En effet, Dieu s'adressant à Moshe lui dit « Vata Tetzavé ben Israël » et toi, commande le peuple juif. C'est intéressant car d'habitude nous savons que c'est Dieu qui est à l'origine des mitzvot, des commandements, et non pas Moshe. Or, dans cette paracha, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « C'est à toi de commander le peuple juif, c'est à toi d'être à l'origine d'une mitzvah. » Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est Moshe qui va être à l'origine d'une mitzvah et non pas Dieu, il faut aussi comprendre le sens et la signification du mot mitzvah, ou bien du concept d'ailleurs de la mitzvah. Le Zohar nous dit que mitzvah vient du mot tzavta vechibur, c'est-à-dire un lien, une connexion. Car en effet la mitzvah a pour but de connecter le peuple juif avec Dieu. Et Dieu avec le peuple juif, en particulier avec la personne qui va maintenant accomplir cette mitzvah. Par exemple, nous savons que chaque commandement, chaque fois qu'on demande quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas juste l'action qui est importante, mais aussi la relation qui va se créer ou se développer par l'intermédiaire de cette action. Par exemple, si nous demandons à nos enfants de nous amener un verre d'eau, si l'enfant va dire non, papa ou maman, je ne le ferai pas, ce n'est pas juste le fait qu'il faudra maintenant se lever pour aller chercher ce verre d'eau, mais c'est aussi en fait une attaque à la relation parent-enfant qui a pris cours. Car effectivement, lorsqu'un parent se dit a été refusé et qu'un enfant lui dit non, eh bien il y a quelque chose, une espèce de peine ou quelque chose qui a changé à l'intérieur de cette relation. De même côté, dans le positif, si on demande à un enfant de nous faire quelque chose et que cet enfant le fait, eh bien cette relation est maintenant été améliorée, si on peut dire, ou une relation saine et comme il faut. Eh bien la même chose est faite au niveau de la mitzvah. Lorsque Dieu nous demande de faire une mitzvah, ce n'est pas juste l'action qui est importante, mais aussi la relation, le fait que nous écoutons Dieu et que nous sommes là pour faire quelque chose pour Dieu, rendre service, être agréable à Dieu, et donc développer une relation plus importante par rapport à Dieu. Eh bien c'est là le rôle de Moshe. Moshe, le maître du peuple juif, mais aussi le berger fidèle du peuple juif, est là pour relier, donc pour être metzavé, relier le peuple juif à Dieu. Et c'est en fait le but et la raison d'être de Moshe. Et c'est intéressant de remarquer que dans cette paracha, c'est la seule paracha de toute la Torah où, après la naissance de Moshe, nous ne trouvons pas son nom, le nom de Moshe, mentionné dans la paracha. Car Moshe avait demandé pour le peuple juif, et pour sauver le peuple juif, d'avoir son nom enlevé et retiré de la Torah, si Dieu n'était pas prêt à pardonner le veau d'or. Et donc, étant donné que c'était la demande de Moshe, au moins une fois, son nom n'est pas apparu. Cependant, toute la paracha, et en commençant par le début, les premiers mots, il s'agit de Moshe. Et nous commençons avec le mot « Ve'ata » et « toi ». Car ici, effectivement, il s'agit bien de Moshe, mais l'essence de Moshe qui est là au service du peuple juif, pour nous aider à atteindre une relation meilleure avec Dieu. Shabbat Shalom et à